Hello à tous, c'est Marie. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est plus ou moins en fait la suite de la vidéo de la semaine dernière, donc de samedi dernier. Je vous la mettrai à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez aller la voir si vous l'avez pas vue. Donc comme vous le savez, j'ai été étudiante d'échange aux États-Unis dans une famille d'accueil. Et dans cette première vidéo, je vous raconte ma déception par rapport à ma première famille d'accueil qui était censée être ma famille d'accueil pour l'année, mais qui ne l'est pas restée en fait. Donc je vous explique en détail en fait pourquoi j'étais déçue de cette famille, mais pour vous donner un peu de contexte, ils avaient l'air quand même dynamiques sur papier, ils faisaient soi-disant de l'escalade et de la guitare, comme moi. Au départ, sur papier, ça avait l'air d'être un bon match pour moi, mais ce qui s'est passé en fait, c'est que il y a eu vraiment beaucoup de choses qui n'allaient pas avec cette famille-là, que je vous explique donc dans cette première vidéo. Et j'en suis venue à contacter ma coordinatrice locale en lui envoyant un mail de désespoir. En fait, ils n'étaient pas du tout prêts à avoir l'expérience étudiant d'échange. Ils voulaient quelqu'un qui fasse les corvées de la maison en gros, mais ils voulaient pas eux donner en fait, rien du tout, même pas, voilà, nada. Pour vous dire que le matin quand je me levais je disais good morning et qu'on me répondait pas. Et du coup, comment s'est passé le changement de famille, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le changement de famille, en fait, il a été assez épique. Du moment où j'ai contacté par email ma coordinatrice locale, elle m'a dit, en fait elle m'a rappelé, parce que j'avais un téléphone portable, en me disant j'ai bien reçu ton mail, je comprends bien qu'il y a quelque chose qui va pas, mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on se voit pour en discuter et que moi je vois ce qu'on peut faire. Et moi je lui ai répondu que je voulais bien la voir, mais que je ne voulais pas que la famille soit au courant pour éviter des représailles, et que si au cas où je ne pouvais pas changer de famille, qu'il me fasse pas vivre un enfer pendant les 8 mois qui me restaient quand même, parce que je venais de passer 2 mois quand même pas terribles, et je voulais pas que ce soit encore pire. Donc elle m'a dit mais pas de soucis. C'était aux alentours d'Halloween et je lui dis écoute, j'ai une soirée d'Halloween chez ma copine, donc je m'étais fait des amis à ce stade là, et les filles on est invitées à rester dormir chez cette copine. Donc ce que je peux faire c'est passer la nuit chez elle. Donc en fait j'étais restée dormir chez elle et on s'était mis d'accord avec ma coordinatrice locale pour qu'elle me récupère le lendemain matin, qu'on puisse aller discuter. Et j'avais dit à ma famille d'accueil que elle voulait me voir parce que c'était normal au bout de 2 mois de faire un compte rendu. Elle faisait ça avec tous les étudiants et que c'était elle qui m'avait appelé pour me demander de venir. Comme ça, hein. Faut assurer ses arrières. Si vous souhaitez changer de famille, il faut assurer ses arrières, parce que si jamais ils découvrent que vous avez essayé de changer de famille dans leur dos et que en gros vous les aimez pas, voilà, ça peut mal se passer le reste du temps, donc c'est quand même à éviter. Donc fast forward to le moment où en fait elle est venue me récupérer après la soirée d'Halloween. Elle a bien vu que ça n'allait pas et elle m'a demandé de lui expliquer. Et en fait moi je suis hyper émotive, donc je peux pas cacher en fait ce que je ressens, et en fait je lui ai tout balancé de A à Z, en gros ce que je vous ai dit dans la vidéo d'avant, pour qu'elle comprenne en fait que ça n'allait pas. Et je pleurais dans la voiture. Elle me dit ah oui mais je pensais pas que c'était si catastrophique que ça, parce que mon mail il était quand même déjà bien, hein. Et elle m'a dit mais voilà, je pensais pas que vraiment c'était à ce point là. Et je dis si en fait ils voudraient que je sois à la maison toute la journée et que je fasse que des trucs pour eux. Et je dis moi je suis pas fille au père, c'est pas ça l'expérience que je viens chercher en tant qu'étudiante d'échange. Elle me dit bah oui je sais. Je dis effectivement c'est pas du... Elle me dit c'est pas du tout pour ça qu'on vous trouve des familles. En fait à ce moment là elle me dit écoute on va regarder si on te trouve une autre famille. Et elle me dit moi j'ai peut-être une piste déjà, il y a ces gens là que je connais, à qui j'avais parlé de recevoir une étudiante d'échange, et ça avait l'air de les tenter. Leur grande fille est avec toi en cours. Je dis punaise, je dis ça fait 2 mois que je pourrais être avec quelqu'un qui est dans ma classe et qui a l'air sympa. Et elle me dit écoute ça serait bien que tu ailles lui parler et que tu lui demandes si c'est toujours d'actualité et si ça les intéresserait de te rencontrer. Moi de mon côté je vais appeler la famille et discuter avec eux et je te tiens au courant de quand est-ce que je les appelle. Donc à ce stade là j'avais bien compris moi que je risquais fortement de changer de famille. Elle était d'accord avec ça. À partir du moment où votre coordinateur il est d'accord avec le fait que vous devez changer de famille, en général c'est plutôt bon signe. Et parce que c'est vraiment difficile de changer si votre coordinateur est pas on board en fait, c'est un peu compliqué. Donc du coup moi je suis rentrée, elle m'a déposée à la maison et tout. J'ai fait comme si tout allait bien, une vraie menteuse, mais bon faut faire un peu... C'est pas évident parce que vous êtes entre le cul entre deux chaises comme on dit. Et du coup j'ai continué ma petite vie et puis j'attendais qu'une chose, c'était d'être le lundi matin pour pouvoir aller parler à ma soeur d'accueil. Et donc j'étais complètement paniquée on va dire, je me dis mon dieu j'espère qu'elle va dire oui. Et effectivement en discutant avec elle, elle était hyper gentille, je me suis dit mais c'est un amour cette fille, pourquoi je suis pas tombée sur quelqu'un comme ça dès le début.
Je lui dis écoute, moi ça se passe pas bien, je cherche une autre famille, mais dis-moi hein, si vous n'êtes pas ok avec, il n'y a pas de souci, mais il paraît que vous cherchez une étudiante d'échange et que c'est quelque chose que vous aimeriez faire. Elle me dit oui, oui, effectivement. Et je dis mais t'es sûre, t'es sûre? Elle me dit oui, oui, on cherchait et tout. Et je dis mais tu crois qu'on pourrait se rencontrer et voir avec ta famille et tout? Elle me dit oui, pas de souci. Et en fait à ce moment-là, je sais plus dans quel ordre ça s'est passé, mais à partir de ce moment-là, ma coordinatrice locale m'a appelée en fait quand j'étais à la maison. M'a dit écoute je vais leur parler maintenant, donc je leur ai passé le téléphone, donc c'était sympa quand même, elle me prévenait de ce qui se passait et elle me raconte en fait après tout ce qu'ils se sont dit et je lui dis mais en fait ils te mentaient. Je lui ai dit, ils t'ont menti, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Le coup là, ils m'ont prévenu 20 minutes avant. Le coup là, elle était au courant et ils m'ont mis dans la merde volontairement. Et donc elle hallucinait, elle disait c'est pas possible en fait de mentir autant. Je dis mais si. Et en fait moi c'était ça tous les jours. Bref, au téléphone ils en sont convenus que ça n'allait pas. De leur côté ça n'allait pas non plus, mais par contre ils avaient rien dit parce que ça les arrangeait que je sois là pour faire les corvées. Donc voilà. Et donc ma coordinatrice, je la récupère au téléphone et elle me dit écoute on va te changer de famille, comment ça se passe? Et donc j'ai dû lui dire que la fille à l'école avait dit que c'était plutôt bon et qu'elle voulait qu'on se rencontre. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai pris les devants en fait. Je vous dis pas les repas de famille hein, parce qu'avant il y en avait pas, après que ma coordinatrice ait appelé il y en avait plus et ils faisaient tous la gueule et c'était de ma faute, ça se voyait. Donc à ce moment-là je vais voir ma mère d'accueil et je lui dis écoute j'ai peut-être trouvé une autre famille, ils veulent qu'on se rencontre à l'église dimanche matin parce que c'est le lieu de rencontre aux États-Unis, c'est l'église. Et je lui dis donc on va à l'église dimanche matin, que tu veuilles y aller ou pas c'est pareil en gros. Donc, dimanche matin nous voilà partis à l'église et donc à la fin du service je lui dis bon ben je vais aller leur parler et donc j'arrive, je dis hi it's me et donc ma copine me présente à sa famille en fait et d'un coup je me suis dit mais ça c'est des gens normaux quoi, c'est des gens qui parlent, qui ont l'air d'avoir de l'humour, ça faisait pas 2 minutes que j'étais là, on faisait déjà des blagues et tout. Et pourtant, voilà, ça faisait 2 mois que j'étais aux États-Unis, donc mon anglais était pas parfait, mais avec eux, j'arrivais déjà à faire des blagues et tout, donc c'était bien la preuve en fait que c'était pas une question de pas parler la langue couramment ou de personnalité, c'était eux qui avaient un problème. La mère elle me dit bah attends on va t'emmener prendre le petit déj, we're gonna go for breakfast. Et je dis ah ouais carrément. Donc je dis à ma mère d'accueil bon bah je vais prendre le petit déj avec eux hein, salut tu peux rentrer à la maison, ils me déposeront. Je vous dis pas la couleur de la tête de la mère, c'est triste un peu pour eux. Mais honnêtement, à un moment quand tu t'engages pour 1 an avec un étudiant d'échange, faut quand même savoir dans quoi tu mets les pieds. Voilà, j'étais une senior, j'avais plein de trucs avec l'école qui se passaient auxquels je pouvais aller et tout, et en gros je pouvais rien faire avec eux. Et je m'étais dit mais pour prom et tout, elle va pas vouloir m'emmener faire du shopping pour ma robe, tout va être une catastrophe et toujours être en train de négocier et tout. Et je dis voilà, si vous aviez pas envie d'avoir une ado, ben fallait pas prendre d'étudiant d'échange. Donc du coup ce qui s'est passé en fait c'est que je suis allée au petit déjeuner avec eux et tout de suite en fait j'ai vu tout de suite la différence. Je me suis sentie comme si je faisais partie de la famille depuis toujours et je voyais bien que quand ils parlaient c'était naturel, ils me posaient des questions, il n'y avait pas de jeu malsain, il n'y avait pas d'interdiction. Je voyais bien que les enfants en fait de la famille dont une avait mon âge et les autres étaient plus jeunes, pouvaient sortir avec des amis, étaient très sociables, étaient dans des clubs, une était cheerleader, l'autre faisait partie de l'équipe de danse, lui il faisait du sport, enfin je voyais bien qu'ils étaient bien plus intégrés et bien plus investis et bien plus communicatifs que ma première famille. Du coup après le petit déj la mère a donné 20 $ à sa fille en lui disant bah allez-y toutes les deux, je vous ai entendu parler de Coldplay, allez acheter le nouveau CD et tout. Et moi j'en revenais pas, je dis mais attends mais c'est quoi ce délire là, on est en train de passer de rien à tout. Et je dis bah ok bah partons. Donc du coup nous voilà partis jusqu'à Sandpoint qui était en gros la zone commerciale la plus proche pour aller acheter le CD de Coldplay en voiture. Je veux dire à ce moment là je me suis dit bah attends les enfants ils ont leur voiture, ce qui est pas forcément quelque chose que je recherchais hein. Mais par contre ils étaient bien plus investis dans la vie de leurs enfants, leur donner les moyens de faire quand même des choses sans forcément que ce soit des moyens financiers, mais ils étaient disponibles pour leurs enfants
De toute façon mon année, à partir de ce moment là, mon année elle a complètement changé, on discutait de tout, ils étaient hyper communicatifs, on avait des discussions sur plein de choses de la vie quotidienne. L'école, ils me demandaient si j'avais passé une bonne journée, ils faisaient des dîners en famille, quand ils étaient pas là ils prévenaient, il y avait toujours un espèce de planning, c'était une vie de famille. Donc du coup on est parti acheter le CD de Coldplay, elle m'a ramené et tout, et en fait après avec la coordinatrice locale, ils ont discuté et c'était bon. Mais par contre le problème c'était que pour Thanksgiving ils allaient partir en croisière et donc ils ne pouvaient m'accueillir qu'après Thanksgiving. Alors quand ma coordinatrice m'a appelée et m'a dit ça, je me suis dit bon, la bonne nouvelle c'est que je vais passer après Thanksgiving jusqu'à la fin de l'année avec une famille qui a l'air géniale. Par contre ce qui est un peu moins cool, c'est que je vais devoir passer Thanksgiving dans la première famille, sachant que maintenant ils savent que je vais partir et qu'ils me détestent, ça va pas être extraordinaire. Alors j'ai dit à ma coordinatrice, je dis je me vois pas passer Thanksgiving avec eux, j'aimerais qu'on trouve une solution de dépannage pour en gros le mois de battement, qu'il y avait 3 semaines à peu près, 3 semaines, un mois de battement entre le moment où on était au téléphone et le moment où je pouvais emménager chez la nouvelle famille. Et donc je lui dis éventuellement, est-ce que je pourrais pas rester avec l'autre étudiante d'échange? Parce qu'en fait ce qui s'était passé c'était que dans ma première famille, on l'avait aussi accueillie une semaine parce que sa mère d'accueil devait partir pendant une semaine. Et du coup je m'étais dit peut-être qu'elle va être d'accord de rendre l'appareil en disant écoute oui t'as des difficultés de famille, je peux t'accueillir 1 ou 2 semaines, c'est pas un souci. Sauf que la mère d'accueil de cette autre étudiante d'échange a refusé, je sais pas pourquoi, elle avait sûrement une bonne raison, mais je vous avoue que sur le moment je me suis dit quand même, ton étudiante d'échange on l'a accueillie en plus de bon cœur, hein, et là je suis quand même dans un beau bordel et ça m'aurait voilà, ça m'aurait quand même bien aidé. Donc du coup j'étais coincée. Ma coordinatrice me rappelle donc en me disant écoute elle va pas pouvoir t'accueillir, donc catastrophe. Et elle me dit mais j'ai peut-être une autre solution mais je sais pas si tu vas vouloir. Et je dis à ce stade en gros je prends à peu près n'importe quelle autre option quoi, hein, parce que je veux vraiment pas passer Thanksgiving avec eux. Et elle me dit tu peux rester avec moi, moi j'ai une toute petite maison, j'habite avec mon mari, on a un chien, j'ai pas de chambre pour toi, on n'a qu'une chambre mais j'ai une mezzanine et il y a un matelas. En fait on a déjà accueilli une autre étudiante d'échange en début d'année le temps de lui trouver une famille. C'est pas l'idéal mais c'est déjà mieux que d'avoir nulle part où aller. Et tout de suite j'ai dit oui. J'ai dit oui je viens. Elle me dit mais t'es sûre hein, c'est pas une chambre, t'as pas de bureau, tu vas être obligée de vivre avec nous. Et je dis non mais moi y a pas de souci, de toute façon à ce stade je préfère passer Thanksgiving avec vous largement qu'avec eux. Et donc c'était réglé en fait. À ce moment là on a décidé que je déménageais. Donc elle m'a dit écoute je viens te chercher demain quoi, c'était le plus tôt possible. Et donc elle est venue me chercher. Le dernier dîner avec la famille, bizarrement ils étaient tous là, alors je me suis dit quand même c'est un peu abusé quoi, d'essayer de faire bonne figure alors que ça fait 2 mois que vous faites rien du tout. Et donc elle arrive, moi mes valises étaient prêtes, hein, j'ai jamais fait mes valises aussi rapidement. Elle arrive et on lui ouvre la porte, bonjour et tout. Lui était parti prendre un bain juste à l'heure où je partais, hein, parce que on avait défini 1 heure. Il était parti prendre un bain, même sa femme était un peu choquée de ça. Et donc ma coordinatrice elle lui dit mais ça serait bien que tu ailles le chercher quand même parce que là elle part. Et elle dit oui je vais voir. Et donc le v'là qui arrive et qui me regarde même pas dans les yeux, qui me serre la main et qui me dit bon bonne chance. Et je dis mais bonne chance à vous hein, parce que avec cet état d'esprit là, mon dieu on va pas. En fait ils étaient, en plus du reste, ils devenaient carrément irrespectueux en fait. Moi j'avais essayé de faire ça quand même bien, je faisais plein d'efforts et tout. C'était moi qui lançais des sujets de conversation et enfin c'était abusé quoi. Et du coup elle m'a fait un hug et je me suis dit voilà c'est le deuxième, ça fait 3 mois que je suis là et c'est le deuxième hug qu'elle me fait, donc super, on a une super moyenne. Et donc me voilà partie avec ma coordinatrice qui me regarde d'un air mais c'était quoi ça? Et je lui dis oui. Elle me dit mais c'était comme ça tout le temps? Je dis oui c'était comme ça tout le temps. Je dis cette attitude bizarre, distante, limite arrogante en fait, je dis c'était tout le temps, en plus du reste. Elle me dit ouais du coup tant mieux, je suis contente qu'on t'ait changé de famille, tu vas rester avec nous. Je te préviens c'est pas une grande maison et moi je m'en fichais en fait. Je veux dire l'important c'est pas la taille de la maison, c'est pas ça, c'est pas d'avoir un bureau, moi je m'en fichais d'avoir un bureau. Ce qui était important c'est que tous les jours je rentrais dans une vraie famille, même chez ma coordinatrice. Elle était hyper gentille avec moi, son mari aussi. Lui il m'a emmené pour pas que j'aie à prendre le bus parce qu'ils habitaient pas directement à côté du lycée.
pour pas que j'aie à prendre le bus. Lui il était infirmier, donc il changeait ses horaires pour pouvoir m'emmener le matin, pour pas que j'aie à prendre le bus, pour que je puisse me lever plus tard. Enfin je veux dire, c'était adorable et alors que j'avais rien demandé, ils l'ont fait de bon cœur. Et voilà, parce qu'ils savaient que le début avait été un peu difficile et qu'ils voulaient quand même que je profite et tout. On a eu un super Thanksgiving tous les trois. On passait, voilà, on regardait des trucs à la télé ensemble, ils avaient de l'humour. Il y avait de la discussion, de la communication. Et franchement, c'est pas compliqué d'accueillir quelqu'un chez soi, mais à un moment, faut être juste humain, quoi. Quand vous accueillez quelqu'un qui a quitté son pays pour un an, qui va pas passer les fêtes avec ses parents et tout, à un moment faut être un peu... Donc voilà, après chacun est comme il est, mais dans ce cas, faut pas s'engager dans des expériences comme ça pour gâcher en fait l'aventure d'autres personnes, c'est pas la peine. Et voilà, et à partir du moment où j'ai emménagé chez elle, j'ai passé environ 3 semaines, 1 mois chez elle. On a eu beaucoup de snow days, donc il n'y avait pas d'école. Et on a eu aussi une semaine de vacances je crois, où en fait j'ai passé du temps avec elle, on cuisinait ensemble, elle m'emmenait faire un peu de shopping en ville, voilà, elle me récupérait si jamais j'avais besoin d'aller quelque part. Voilà, en plus ils étaient heureux de m'avoir parce qu'en fait elle en tant que coordinatrice, elle n'hébergeait pas d'étudiants d'échange pour l'année, elle les héberge en fait que temporairement. Et du coup elle était heureuse de pouvoir avoir quelqu'un parce que c'est un peu une passion quand même d'être coordinatrice locale comme ça. Et du coup elle était contente de pouvoir passer un peu plus de temps avec une étudiante d'échange. Elle nous avait même eu des tickets pour un concert qui était super dans le village. Voilà, tout plein de choses comme ça où vraiment j'ai senti la différence. Et puis est arrivé le jour où il a fallu que j'emménage chez ma nouvelle famille. C'est en fait son mari, donc celui qui était infirmier, qui m'a emmenée dans la nouvelle famille parce qu'elle travaillait. Et voilà, et du moment où j'ai emménagé dans ma nouvelle famille, c'était le American Dream du début à la fin. C'était vraiment génial et pas pour une question de taille de maison ou des jeunes qui avaient des voitures ou quoi que ce soit. J'étais dans une vraie famille. Ils reconnaissaient ma présence déjà, ce que je n'avais pas eu jusque là. Ils s'inquiétaient de moi, si j'allais bien, comme ils s'inquiétaient de leurs autres enfants en fait, et les enfants pareil, on s'entendait super bien. Et voilà, et du coup après ça s'est bien passé. Donc c'est une histoire qui finit bien, même très très bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré, en fait j'en avais jamais parlé avant, mais c'est vrai que maintenant qu'il y a beaucoup d'années qui sont passées, c'est aussi plus facile d'en parler. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit j'aime sous la vidéo, abonnez-vous, n'oubliez pas de cliquer la petite cloche, comme ça vous recevez des notifications. Sinon, à cause de YouTube, vous ne voyez pas mes vidéos, ce qui est vraiment embêtant et gênant, surtout si vous les aimez bien. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et me poser vos questions là-bas, je réponds plus vite. Et puis si vous avez des questions sur les étudiants d'échange, comment être étudiant d'échange, ce genre de trucs, j'ai pas mal de vidéos, mais vous pouvez aussi me les envoyer par Instagram. Et voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Bye bye!